chers collègues, premièrement, je voudrais remercier le comité d'organisation pour me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui une présentation concernant la kinésithérapie en santé mentale et psychiatrie. En effet, la santé mentale, ça nous regarde tous, mais ça regarde certainement aussi tous les kinésithérapeutes. Je suis Michel Probst et je suis professeur, ou j'étais professeur à l'Université de Leuven en Belgique, dans la partie flamande de notre pays. J'ai travaillé aussi pendant 40 ans part-time en psychiatrie et j'ai développé quelques idées concernant l'emploi de la kinésithérapie en santé mentale et dans la psychiatrie. La kinésithérapie aujourd'hui n'est pas toujours considérée comme une profession importante dans les soins de la santé mentale ou la psychiatrie. Ça dépend naturellement de pays à pays, mais beaucoup de pays ne considèrent pas la kinésithérapie comme une profession importante. Il y a une sous-estimation de la valeur de la kinésithérapie dans cette branche de la médecine. D'une part, le corps en mouvement est un aspect important dans la psychopathologie. Et d'autre part, le corps en mouvement est le cœur du métier de la kinésithérapie. C'est pour ça que je suis convaincu que la kinésithérapie peut offrir une gamme de soins appropriés pour différents troubles de la santé mentale. Auparavant, à l'hôpital psychiatrique de Lamenzan, dans les Hautes-Pyrénées, il y avait un service de kinésithérapie qui était exemplaire pour toute l'Europe. Mais du fait qu'on voyait que la kinésithérapie était sous-estimée, nous avons fondé une organisation internationale. Et cette organisation internationale a développé une définition de la kinésithérapie en santé mentale. Et ceci est, la kinésithérapie dans cette branche est d'optimiser le bien-être et l'autonomie de l'individu par la promotion, la sensibilisation au mouvement corporel dans tous ses aspects en réunissant les éléments physiques et mentaux. Et cette kinésithérapie est fondée, naturellement, sur les preuves scientifiques et cliniques disponibles. Il y a une interaction entre le corps et l'esprit. Par exemple, quand une personne est confrontée avec le cancer, le Parkinson, même l'obésité, ceci a une influence sur l'esprit. Quand une personne reçoit la diagnose d'un cancer, il est normal qu'elle se sent dans une montagne russe d'émotions, avec des sentiments d'anxiété et de douleur. Quand une personne a des problèmes cardiovasculaires, ça a une influence sur le bien-être mental, sur la qualité de vie, sur le fonctionnement quotidien et le fonctionnement social en général dans le sens de vivre. Mais il y a aussi une influence de l'esprit sur le corps. Parce que si une personne ne sait pas qui elle est, si une personne ne sait pas qui elle veut être, si une personne ne sait pas ce qu'elle veut accomplir, et si une personne ne sait pas où elle commence, où elle finit, il est évident qu'elle devient méfiante, qu'elle développe des complexes d'infériorité,
qu'elle devient tendue et que le risque de développer des troubles somatiques augmente. Un autre exemple est par exemple la schizophrénie. On sait que les personnes atteintes de la schizophrénie sont inactives et montrent une certaine forme de sédentarité. En plus, on sait dans la science que l'inactivité et la sédentarité influencent la santé physique. Par exemple, syndrome métabolique, l'obésité. C'est pour ça que je suis convaincu que la kinésithérapeute peut faire du bon travail dans ce domaine. Mais de nombreux kinésithérapeutes pensent encore aujourd'hui que dans leur pratique, ils doivent se limiter à l'approche purement fonctionnelle. Et les raisons pourquoi ils pensent, c'est que parce qu'il y a une certaine ignorance du domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, l'attention limitée pour la santé mentale et la psychiatrie accordée à la formation des kinésithérapeutes, la perception négative des kinésithérapeutes de la santé mentale et de la psychiatrie, une attitude négative envers cette branche de la médecine et naturellement une angoisse de ne pas se sentir à l'aise face aux patientes atteintes de maladies mentales et aussi naturellement un manque d'expérience. Ici, vous avez les troubles, les problèmes et les troubles alimentaires, problèmes et les troubles de santé mentale. D'une part, on a les problèmes de la santé mentale, par exemple, une lombalgie chronique a aussi une influence sur la santé mentale, des problèmes de troubles fonctionnels, des dépressions légères. Ce sont en fait des problèmes de santé mentale légers. Et alors, il y a un deuxième groupe de maladies, les troubles de santé mentale communs, comme par exemple les symptômes somatiques et les troubles associés, les troubles liés à une substance, les troubles alimentaires. Et alors, les troubles de santé mentale sévères, la schizophrénie, les troubles affectifs bipolaires et les troubles de l'humeur. Selon moi, la kinésithérapie en santé mentale se consiste en 3 domaines. Le domaine de l'élément physique. Dans cet élément, le kinésithérapeute vise à améliorer la santé physique globale de la personne atteinte de problèmes mentaux. Je crois qu'il est nécessaire que les personnes ont une bonne condition physique. L'élément psychosocial, dans ce domaine, le kinésithérapeute emploie le corps en mouvement pour influencer la santé mentale de la personne atteinte à des problèmes et des troubles de santé mentale. Par exemple, l'emploi de la relaxation. Le troisième domaine est l'élément psychothérapeutique. Le kinésithérapeute emploie le corps en mouvement visant à aider les personnes à accéder leurs fonctions internes. Par un exemple, c'est l'image corporelle négative chez les troubles alimentaires. Le vécu est négatif et je suis convaincu que le kinésithérapeute peut aider les personnes atteintes de troubles alimentaires. Voici les éléments des clés de la physiothérapie ou la kinésithérapie en santé mentale. Il y a premièrement l'activité physique, l'exercice
et la condition physique. Il existe dans la littérature un consensus selon lequel l'exercice physique prévient et réduit les symptômes mentaux et en améliorant simultanément la santé physique et la qualité de vie. Je crois que c'est un élément clé fort important parce que les personnes, pour réintégrer dans la société, doivent avoir une condition physique appropriée. Un autre grand problème dans la santé mentale est que beaucoup de patients ne sont plus conscients de leur corps et de leurs mouvements. Ça veut dire qu'un élément clé de la kinésithérapie est la conscience sensorielle, corporelle et du mouvement. Un troisième élément est la régulation du stress et de la tension, y compris la relaxation. C'est-à-dire trouver un équilibre harmonieux entre les activités du système nerveux sympathique et parasympathique. Le quatrième élément est la proximité, le toucher et le massage. Ceci, ce sont des éléments fort importants parce que plusieurs patients atteints de troubles mentaux ont des problèmes avec le toucher et la proximité, un problème avec le toucher physique et la proximité physique. Ils sont beaucoup plus sensibles pour ces approches. En surplus, il y a encore des éléments de l'éducation thérapeutique, y compris la mode de vie et la douleur, des éléments spécifiques à la psychiatrie pédiatrique et la psychiatrie de la vieillesse. Les kinésithérapeutes ne sont pas des psychologues, mais il est nécessaire d'utiliser des modèles psychologiques appliqués dans la pratique de la kinésithérapie. Je vais vous donner un exemple. Il y a une situation, la situation a une influence sur notre pensée, et notre pensée a une influence sur nos émotions et sur notre comportement. Si par exemple un sportif a une fracture de la hanche, il va penser, est-ce que je peux encore continuer à faire du sport? Il va être peut-être plus dépressif et il va peut-être plus commencer ou il va plus développer, par exemple, un comportement de sédentarité. C'est pour ça que, en conclusion, je crois que la kinésithérapie, axée sur la santé mentale, n'est pas de trouver toujours une solution, mais il s'agit de créer un environnement sécurisé pour que le patient commence un dialogue avec son propre corps. Ici, quelques informations sur l'Organisation internationale de la kinésithérapie en santé mentale. Je vous invite de consulter le website et vous trouverez quelques informations, malheureusement en anglais. Ici aussi quelques livres qui sont parus concernant la kinésithérapie en santé mentale et en psychiatrie, mais aussi malheureusement en français. Quelques chapitres gratuits que vous avez trouvés sur l'Internet. Et pour finir, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez toujours me contacter si vous avez par email, si vous avez des questions concernant cette présentation et je vous promets de vous répondre et de vous aider si nécessaire. Merci bien.